Basiata Dishmaya, Masechet Kritut, Daf Yutret, nous commençons à la 7e ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravo, Amar Rav. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme qui a mangé un morceau de graisse, il a un doute, est-ce que c'est un morceau de graisse Shuman permise, le Shuman c'est de la graisse qui est permise, ou un morceau de Chelev, de la graisse interdite. La Torah nous a interdit de consommer du Chelev, si quelqu'un mange du Chelev, Bémézid, il est Chayav, Karet, Beshogeg, il doit apporter un Korban Khatat. Lorsqu'il a un doute, il apporte un Korban Hacham Taloui, c'est-à-dire un Korban Hacham Taloui, qui fait suspendre, c'est-à-dire cet homme-là ne va pas recevoir, on va dire, les souris, les souffrances à cause de sa faute, c'est en suspens jusqu'au moment où il apprendra qu'il a fauté, et là il devra apporter un Korban Khatat. En attendant, il a eu ce Korban Hacham Taloui. Nous avons vu une marloquette entre Rav Asif, Yabarav, et ensuite Rav lui-même. Est-ce que, pour qu'il y ait un Chiyuv Hacham Taloui, il faut qu'il y ait deux morceaux devant lui, c'est-à-dire un morceau de Shuman, un morceau de Chelev, il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel, ou bien, même s'il n'y a qu'un seul morceau, il a un doute sur ce morceau, est-ce que c'est du Shuman ou du Chelev, est-ce que là aussi on apportera un Korban Hacham Taloui, marloquette. Nous avons vu deux manières d'expliquer la marloquette, ou bien c'est dans le passouk, puisque c'est marqué un homme qui transgresse Mikol mitzvot machem, on peut lire mitzvat ou mitzvot. Mitzvat c'est la masoret, comme c'est marqué, mais le cri, la mikra, c'est mitzvot. Qu'est-ce qui est essentiel, comme on lit ou comme c'est marqué? Si c'est comme on lit, mitzvot au pluriel, cela signifie qu'il y avait deux morceaux devant lui. Ou encore, nous avons vu une autre explication, celle de Rabbi Zira, c'est que lorsqu'il y a deux morceaux, on peut être mévarer ensuite, puisqu'il reste un morceau, on peut vérifier si ce qu'il a mangé était assour ou était moutard. Même si ensuite ce morceau a été mangé par un chien, par une bête ou n'importe qui, mais au moment où il a mangé le premier morceau, on pouvait encore vérifier sur le deuxième morceau. Donc c'est peut-être pour cela qu'il faut deux morceaux. Là, nous allons voir une autre explication. Amar Rav Nachman, au nom de Rabba Bravo, au nom de Rav. Un homme a devant lui deux morceaux, un morceau de graisse interdite, un morceau de graisse permise. Même, il a mangé un des deux morceaux, même ne sait pas lequel des deux il a mangé, il est chayav d'apporter un Korban Hacham Taloui. Mais s'il a un seul morceau, ça fait que chez le Chelev, ça fait que chez Shuman, il a un doute, est-ce que la graisse interdite ou la graisse permise, il a mangé pas tout. Amar Rav Nachman dit Maïtama. Pourquoi il y a une différence entre un morceau ou deux morceaux? Maïtama de Rav. Quelle est la raison de Rav? Kassava explique que Shtechatichot Igba Issour. Lorsqu'il y a deux morceaux, il y avait Igba Issour, c'est-à-dire le Issour était là. Il y avait un Issour. Puisqu'il y avait un Issour, un des deux morceaux était certainement Issour. Donc lorsqu'on mange les deux morceaux, qu'on a un safek, qu'on apporte un Korban Hacham Taloui, Mechaticha Achad Lo Kava Issoura. Il n'y avait pas de kiyut, je n'étais pas sûr qu'il y avait un issour. Peut-être qu'il n'y avait pas du tout de issour, peut-être que c'était du shuman. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de korban hacham taloui. Demande la Gemara, Maïka ben igva issoura le she'efshar levarer. Quelle est la différence entre l'explication que nous donne ici Rav Nachman, ikva issoura, que lorsqu'il y a deux morceaux, le issour était là, était fixé, avec l'explication de Rabbi Zira, she'efshar levarer, lorsqu'il y a un seul morceau, on ne peut pas vérifier. Lorsqu'il y a deux morceaux, on peut vérifier le issour. La Gemara répond, voici un cas de figure où il y a une marloquette entre Rav Nachman et Rabbi Zira. Lorsqu'il a devant lui deux morceaux, un morceau de graisse interdite, un morceau de graisse permise. Un non-juif est venu, il a mangé le premier morceau. Le Israël ensuite est venu et a mangé le deuxième morceau. Lorsque le Israël a mangé le deuxième morceau, il n'avait plus devant lui qu'un seul morceau. Les rabbins, d'après Rava qui avait expliqué qu'il fallait mitzvot, comme nous l'avons vu, puisque nous avons maintenant trois explications, mitzvot, Ifshar levaroué et Ikva Yisura, lorsque il a mangé, il n'y avait qu'un seul morceau. Donc pour Rava, l'ika mitzvot, puisque Beidana da'achal Israël, au moment où le Israël a mangé, il n'y avait qu'un seul morceau. Donc d'après Rava, Rav dira qu'il est patour, il n'apporte pas de korban hacham taloui. D'après Rabbi Zira, Ifshar levarer Yissuré, au moment où le Israël a mangé, il n'y avait qu'un seul morceau, on ne pouvait pas vérifier
par le morceau qui reste, puisqu'il ne restait plus de morceaux, donc là aussi il est patour, c'est comme si c'était un seul morceau. Et d'après Rav Nachman, Rav Nachman a dit que lorsqu'il y a deux morceaux, on était sûr qu'au départ il y avait un issour. Là aussi il y avait deux morceaux, donc il y avait un issour. C'est vrai qu'un non-juif a pris un morceau, l'a mangé, mais il y avait au départ, c'était sûr qu'il y avait un issour, donc lorsque l'Israël mange, même si ce n'est qu'un seul morceau qu'il mange, il apportera un korban, même d'après Rav. Et tu verras Rava et Rav Nachman. Rava vient objecter Rav Nachman. C'est marqué Rav Lezer Omet Viraev Matred Boacham Taloui. Le cuit, nous avons vu donc cette bête ou le koi, où il y a un doute, est-ce que c'est une bête domestique dont la graisse est interdite ou une bête sauvage dont la graisse est permise? Si on a mangé la graisse, Ravi Matred Boacham Taloui. On est Hayav donc sur la graisse Hacham Taloui. Pourtant ici, il n'y a qu'un seul morceau, il n'y a pas Ikva Issour, et on n'est pas sûr qu'il y ait un Issour. Et bien Agma répond, Rav Lezer, Lobae, Kuyuta, les Issour. Rav Lezer lui pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir une kuyut. Comme nous avons vu d'après les autres, on répond que Rav Lezer est chotek, et bien Rav Lezer aussi, on dira d'après Rav Nachman, que Rav Lezer n'exige pas une kuyut li Issour. Même si on a un doute dès le départ, il y a aussi un kuyut Hacham Taloui. Et tu veux, on va poser d'autres questions, que nous avons vu la question du yiboum. Une femme a perdu son mari, elle n'avait pas d'enfant, s'est mariée avec le frère, elle a voulu accomplir la mitzvah de yiboum, mais elle n'a pas attendu 3 mois pour voir si elle était enceinte ou pas. Au bout de 7 mois, elle a un enfant, elle a un safek, est-ce que c'est Ben Tisha la Rishon, il est né après 9 mois du premier, ou Ben Shiva la Haron, ou 7 mois du deuxième. Donc Yotzi, il est obligé de divorcer, de sortir donc, du Yabam, puisque peut-être que le premier avait donc laissé une descendance, cet enfant, donc il n'y avait pas de mitzvah de yiboum, elle a une interdiction de se marier avec Eshetar, elle devra recevoir un guet, puisque peut-être qu'il y avait malgré tout une mitzvah de yiboum, que ce n'est pas l'enfant du premier mais du deuxième. Ve'avad kasher, l'enfant de toutes les manières sera kasher, c'est du premier ou du deuxième. Ve'chaevim be'asham taloui. Et ils devront apporter le yabam et cette femme un korban hacham taloui. Donc pourtant ici, on n'est pas sûr qu'il y ait un issour de Eshetar, c'est un doute puisqu'on ne sait pas si c'est l'enfant du premier ou du deuxième. Là encore, dit la Gemara, Mané Rabbi Eliezer, on dira que c'est Rabbi Eliezer. Et donc Rabbi Eliezer, lui, ne pense pas qu'il faut qu'il y soit. On va prendre la troisième question, et Tivel Ninsal Shelo, si après le Tashmish, un homme a une relation avec sa femme, et ensuite il trouve sur sa bête laquelle il s'est essuyé, il trouve du sang, Tmeim, ils sont Tmeim, Ravim et Korban, il doit apporter un Korban Khatat, puisque c'est sûr lui qu'on a trouvé le sang, c'est sûr qu'au moment du Tashmish, il y avait du sang. Ninsal Shela Antium, si c'est sur drap sur lequel elle s'est essuyée à ce moment-là, si c'est immédiatement après le Tashmish, Tmeim et Ravim et Korban devront apporter un Korban, c'est sûr qu'il y avait du sang. Mais Ninsal Shela Lacharzman, si c'est avec un peu de temps après, comme c'est expliqué dans ma Sechet Nida, exactement le temps, le Tiom ou Lacharzman, Tmeim, Misafek, ils sont impurs Misafek, ou Pturim Mina Korban, mais ils sont dispensés du korban, Vetane Allah, et il y a une braïta qui dit, malgré tout, bien qu'ils sont dispensés du korban, du korban khatat, mais chaevim b'hacham taloui, ils devront apporter le korban hacham taloui. Donc voici encore un cas où on n'est pas sûr qu'il y ait eu un issour, qu'elle était nida, il n'y a pas de ikva issoura, et pourtant ils apportent un korban hacham taloui. Ishtik. Rav Nachman n'a pas répondu. Le batar de Nafak, lorsque Rava est sorti, Amar, Rav Nachman a dit, mais Maïtama l'Amrele, pourquoi je ne lui ai pas répondu? Pourquoi je ne lui ai pas dit, Amane Rabbi Meir, j'aurais pu lui répondre que c'est Rabbi Meir. Dès l'aube avec Fiutali Sora, qui lui pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une Fiutali soit. Bien sûr, on aurait nous répondu tout de suite, mais c'est peut-être Rabbi Lezer. Nous avons vu que Rabbi Lezer pense qu'il n'y a pas de Fiutali Sora, mais comme Rashi nous le dit, il ne voulait pas répondre à Rabbi Lezer, puisque c'était la réponse la plus simple, après l'avoir déjà répondu sur Yiboum, il aurait pu répondre sur aussi le cas de Nida, donc ça il n'a pas voulu répondre. Mais Rav Nachman s'est dit pourquoi je ne lui ai pas répondu que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Meir, qui lui n'a pas besoin de Kviut l'Issour, qu'il y ait un Issour sur des Tanya, comme on le voit dans une braïta. C'est marqué à Shochet Hacham Taloui Barhoutz. Lorsque un homme donc a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, il doit porter un korban Hacham Taloui. Si on prend ce Hacham Taloui, au lieu de l'égorger dans le Bet Hamikdash, on l'égorge en dehors du Bet Hamikdash. Est-ce qu'il y a un chiyuv de Shrut Echutz ou pas? En vérité, tout dépend. Si l'homme a fauté, donc il devait apporter un korban, c'est vrai que ce korban, si on l'égorge en dehors du Bet Hamikdash, il y a un chiyuv de Shrut Echutz. Mais si cet homme n'a pas fauté, donc il
tu es patour d'un korban. Donc lorsqu'ensuite on prend ce korban en dehors du Beth Amikdash, on devrait être patour. Eh bien, Rabbi Meir Mechayev et Chachamim disent Potrim, il est patour. Pourquoi? D'après Rabbi Meir Mechayev, bien que nous voyons ici que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Kviyut Isura. C'est-à-dire que Rabbi Meir pense que même si on n'est pas sûr peut-être qu'il n'avait pas mangé, on va dire, de graisse au départ et que ce korban hacham était un korban donc roulin. Malgré tout, s'il a été égorgé en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de cuvi ou tissour d'être sûr qu'il avait fauté. Alors que les chachamim potrim, les chachamim disent il est pas touche, pourquoi? Puisque peut-être que cette bête était roulin. C'est un doute sur la bête. Est-ce qu'elle est korban ou pas? Donc c'est pour cela qu'il est pas tour en dehors du Beth Amikdash. Alors la Gemara va reprendre. Donc c'est vrai que Rav Nachman s'est dit, mais pourquoi je n'ai pas dit que l'auteur de cette Braïta, cette Mishnah, c'est Rabbi Meir? La Gemara demande, Va'ama il est malé de Rabbi Lezer, il aurait pu dire que c'est Rabbi Lezer. La Gemara dit non, Hakamashna de Rabbi Meir Bishitat Rabbi Lezer Kai. Ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire que Rabbi Meir pense comme Rabbi Lezer. Ça c'était un chidouche. Il voulait dire que Rabbi Meir pense comme Rabbi Lezer. De dire que c'est Rabbi Lezer, ça c'est quelque chose de simple comme nous l'avons dit. Mais il voulait nous enseigner un chidouche que Rabbi Meir, qui lui dit que Hacham Talui qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, on est chayav, c'est parce que Rabbi Meir pense comme Rabbi Lezer qu'on n'a pas besoin de Kiyut Isur, donc même si je ne suis pas sûr que c'était un korban, puisque peut-être si à la base l'homme n'avait pas fauté, il n'avait pas besoin d'apporter un korban, il était roulin. En tout cas, de toutes les manières, il y a donc une réponse possible à la question, que ce soit Rabbi Meir ou Rabbi Lezer. La Gemara continue. Amar Rabba Baravoua Amarav. Rabba Baravoua est du nom de Rav Khaticha. Un homme a devant lui un morceau. Ça fait que chez le Khelef, ça fait que chez le Shuman. Il a un doute, est-ce que c'est un morceau de graisse interdite ou de Shuman? Vachla, il l'a mangé. Quel est le din? Banou le machloket Rabbi Lezer et Chachamim. Donc on arrive à la machloket entre Rabbi Lezer et les Chachamim. D'après Rabbi Lezer, il est chayav, bien que c'est un seul morceau. D'après Chachamim, il est pas tôt, puisqu'il faut 2 morceaux. La Gemara demande, mais les Rabbi Lezer, d'après Rabbi Lezer, Maïr qui achla, pourquoi c'est marqué que quand est-ce que cet homme-là apporte un korban, c'est s'il a mangé, Khatikra, ça fait que je reste avec chez Shuman. Nous allons voir que Rabbi Lezer pense que même si un homme n'a pas fauté, il a le droit d'apporter un korban à Sham Taloui, de peur qu'il a fauté. S'il a un doute, il dit peut-être que j'ai fauté, il peut apporter un korban. Donc pourquoi c'est marqué ici que Vachla, il a mangé, il apporte un korban. Même s'il n'a pas mangé, il peut apporter un korban. C'est vrai que Tosfot pose la question, mais Vachla, il doit apporter un korban. S'il n'a pas mangé, il peut apporter un korban. Tosfot s'étend à répondre à cette question. On va, sans rentrer dans les détails de Tosfot, donc la Gemara demande pour Rabbi Lezer, en vérité, il peut apporter un korban quand il veut. Même s'il ne l'a pas mangé d'Atnan, Rabbi Lezer Omer, une Gemara que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, Rabbi Lezer pense que Mitnadev Adam Hasham Taloui Bechol Yom, un homme peut apporter un korban Hasham Taloui chaque jour. Peut-être qu'il a fauté, il apporte un korban. La Gemara répond et nous dit Amar Avashi, Rabbi Lezer Aliba de Baba Ben Bouta, Titnan et la Omrim lo Amten Hachet Kanes le Bet Safek. En vérité, ce qui est marqué ici, que lorsqu'il y a un safek, et qu'il l'a mangé ce safek, c'est là que d'après Rabbi Lezer, il apporte un korban. C'est vrai que Rabbi Lezer, même s'il n'a pas mangé, il peut apporter un korban. Mais Rabbi Lezer, d'après Baba Ben Bouta, puisque plus loin, nous verrons dans cette soubia que, c'est la frappé dans la Mishnah, que Baba Ben Bouta dit qu'il avait, que lui aurait apporté un korban tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, Amrou alav al Baba Ben Bouta, Hashem Tnadev Hashem Taloui Bechol Yom. Il apportait chaque jour un korban. Chutz Machar Yom HaKippurim Yom Echad. Et après Yom HaKippurim, il attendait un jour. Amar, il a dit, Amaon Nazi, je reste au Beth Amikdash, là, Yom Kimli a été Mevi. Et si on me laissait, j'aurais amené même le lendemain de Yom HaKippurim. Et l'Omrim li Amten, Hachkanes, le Beth Safek. Les femmes disaient, même si tu n'es pas sûr d'avoir fauté, tu penses que tu as peut-être fauté, mais au moins, il faut que tu aies le temps d'avoir la possibilité de fauter. Donc juste après Yom Kippour, tu n'as pas eu le temps de fauter. Là, n'amène pas de korban.
Et donc ce jour après Yom Kippourim, d'après Baba Ben Bouta, comme nous l'avons vu, on lui disait n'apporte pas de korban, puisque Yom Kippourim est arrivé après Yom Kippour, il n'a pas besoin d'apporter de korban, puisqu'il a été pardonné. Et même si tu penses que tu as fauté, au moins attends un jour, le jour lendemain, il n'apporte pas de korban, malgré tout. Donc ça c'est ce qu'on vient de dire. S'il y a un morceau devant lui et qu'il l'a mangé, il a un doute sur ce morceau, là, même Baba Ben Bouta, donc Rablezer, d'après Baba Ben Bouta, c'est d'accord qu'il apportera un korban. Bien que d'après les Chachamim, il n'apportera pas, puisqu'il faut 2 morceaux. On continue avec une autre braïta. Tanu Rabbanan. Un homme a devant lui 2 morceaux, un morceau de shuman de graisse permise, un morceau de graisse interdite. Ba Israël va chalet arishona. Un Israël est venu à manger le premier morceau. Ba ovet kochavim va chalet ashni. Ensuite, un non-juif est venu à manger le deuxième morceau. Chayav. Il devra apporter un korban, puisque au moment où l'Israël a mangé, il avait devant lui 2 morceaux. Vechen kelev, de même si c'est un chien qui a mangé le deuxième morceau, vechen orev ou un corbeau. Mais dans le cas où c'est le non-juif qui a mangé le premier morceau, l'Israël est venu manger le deuxième morceau. Au moment où l'Israël vient manger le deuxième morceau, il n'a qu'un seul morceau devant lui. Patour, il est patour, puisqu'il n'y a plus de 2 morceaux. Mais Rabbi dit il est chayav. Pourquoi? Puisque Rabbi n'exige pas 2 morceaux. Même s'il y a un seul morceau et un doute sur ce morceau-là, on apporte un korban d'après Rabbi. On continue. Achalet arishona beshogeg. Un homme a devant lui 2 morceaux. Un morceau Shuman, un morceau de Chelev. Il ne sait pas quel est le morceau Shuman, quel est le morceau Chelev. Il a mangé le premier morceau Beshogeg, sans faire exprès. Veshnia, le deuxième morceau, bien qu'il ait un doute, il le mange Bémézid. Il n'y a pas de korban si un homme mange Bémézid. Chayav, là il apportera un korban. Pourquoi il apporte un korban? Puisque lorsqu'il a mangé le premier morceau, il avait devant lui 2 morceaux. Et c'était Beshogeg, sans faire exprès, il a mangé un des 2 morceaux, il est chayav, il doit porter son korban à Sham Taloui. Sur le deuxième, de toutes les manières, il était mézid. De toute manière, il ne peut pas être chayav 2 fois Sham Taloui, c'est le premier morceau qui est chayav, c'est pas le deuxième. Un autre cas, Rishona ben mézid. Il a mangé le premier morceau volontairement. C'est-à-dire, il sait qu'il y a un safek, malgré tout il mange. Parce qu'il y a un safek qu'on ne doit pas manger. Mais il a mangé ben mézid. Vashnia, et le deuxième morceau, il a mangé Beshogeg sans faire exprès. Patour. Il est patour. Pourquoi il est patour? Puisque sur le premier morceau, il a mangé volontairement, bien qu'il y avait 2 morceaux, mais il a mangé volontairement, il n'y a pas de korban. Sur le deuxième morceau, il n'y avait qu'un seul morceau. Donc même qu'il était shogeg, il est patour, puisqu'il faut 2 morceaux. Verebi mechayev, mais Rebi dit qu'il est chayev. Comme nous l'avons vu, Rebi n'exige pas 2 morceaux. Non, Achal Shtem Bemezid, il a mangé les 2 morceaux Bemezid. Il savait qu'il y avait un safek qui mange les 2 morceaux. Là, c'est sûr qu'il est patour, puisqu'il n'y a pas de korban Bemezid, patour, mais clou. Shtem Beshogeg, s'il a mangé les 2 morceaux sans faire exprès, Shnem Chayavi. En vérité, nous avons ici une difficulté dans la girsa, puisque s'il a mangé les Shtem Beshogeg, les 2 sans faire exprès, on devrait dire qu'il est sûr qu'au moins sur un des 2 c'était un morceau de Chelev et donc il doit apporter un korban khatat. Jusque là on ne parlait que d'une seule personne. Là c'est marqué Shnem Chayavim. Ce qu'il faudrait dire, et ainsi c'est rapporté dans les Mefarshim, qu'il y aurait donc une autre girsa dans la Gemara, et de dire que s'il a mangé lui les 2 sans faire exprès, là il est chayav d'un korban khatat. Alors si ce sont 2 personnes qui ont mangé les 2 morceaux sans faire exprès, on dira Shnem Chayav. Les 2 doivent apporter un korban à Sham Taloui, mais à Sheni le deuxième lo minadim. Ce n'est pas minadim. Et là, Shim Atomer Patour, mais si tu dis que le deuxième est Patour, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul morceau, et qu'un seul morceau, il est Patour, puisqu'il faut 2 morceaux, alors Kavatai Tarishona Bechatat. Cela veut dire que tu es sûr que le premier a mangé un korban, a mangé un morceau de Chelev, et donc il doit lui apporter un korban khatat. Pourquoi tu dis qu'il apporte un korban à Sham Taloui? Donc la Gemara va expliquer au Manou d'après qui. Rebi, si c'est d'après Rebi qui n'exige pas pour qu'il y ait un Sham Taloui 2 morceaux, alors minadin ou minadin, ou en vérité c'est minadin. Le premier qui avait devant lui 2 morceaux, il a mangé un des 2, il apporte un Sham Taloui. Le deuxième, même s'il n'a qu'un seul morceau, il a un doute, il apporte un korban à Sham Taloui. Rabbanan,
Mais si tu dis que c'est d'après les Irabanan, d'après les Chachamim, qui eux pensent qu'il n'y a de chiyuv que s'il y a deux morceaux, donc c'est le premier qui a un chiyuv, mais le deuxième lui n'a pas de chiyuv d'apporter. Les Irabanan, Mishum de Nitfa Rishon Bechatat, pour ne pas dire que le premier, donc ce qu'il a mangé c'était du chelev et qu'il doit apporter un korban khatat, c'est pour cela que tu vas dire que le deuxième doit apporter un hacham talou, il est malachini avec choulin lazara. Si le deuxième est patour, puisqu'il n'y a qu'un seul morceau, tu ne peux pas lui dire d'apporter un korban, c'est comme s'il apporte une bête choulin profane dans la hazara, et c'est assourd. Donc la Gemara voudrait dire d'après Rébi, si c'est d'après Rébi, c'est minadin, c'est-à-dire le deuxième doit aussi apporter un korban. Et la Gemara va répondre à Marabashi, il faudra dire que c'est d'après Rabbi Lezer. Dama mitnadev adam hacham talui bechol yom. Et d'après Rabbi Lezer, on va dire, même d'après les Chachamim, où il faut deux morceaux, mais puisque d'après Rabbi Lezer, on peut apporter un korban hacham talui chaque jour, donc il karamrinan le, on dit au deuxième, aïte hacham talui, vatne, apporte un korban hacham talui, et tu feras un tnaï, tu diras, yachal rishon shuman hu, im achal rishon shuman ou achal chelev, donc levé kapara. Et si le premier a mangé un morceau de shuman, et que le morceau que toi tu as, c'était peut-être un morceau de graisse, donc tu apportes ce korban en tant que hacham taloui. Tu auras donc une kapara jusqu'au moment où tu sauras, si tu sais un jour ce que tu as mangé, veilo, et sinon, c'est-à-dire si le premier avait mangé le morceau de graisse et toi tu n'avais aucun iso, alors au moins les nedava, on dira que tu apporteras comme une nedava, puisque d'après Rabbi Lezer, ce n'est pas choulin lazara. Donc la Gemara a répondu, comment on explique la fin de cette braïta. On continue avec une nouvelle braïta. Tanu Rabbanan. Achal safek relev venodalo. Un homme a mangé un morceau, il avait un doute, est-ce que c'était un morceau de graisse permise ou interdite, venodalo. Et ensuite il a su qu'il y avait un doute. Il a mangé ensuite un autre morceau, safek relev, il y avait un doute, est-ce que c'était relev ou pas. Lui ne savait pas lorsqu'il a mangé, venodalo. Et ensuite il a su qu'il y avait un safek. Il n'a pas su que c'était du relev ou pas, il a su qu'il y avait un safek. Donc il y a eu ici deux morceaux qui ont été mangés, et il y a eu deux yédiotes au milieu qu'on va appeler des yédiotes de safek. Il a su qu'il y avait un doute. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on compare korban khatat et korban hacham taloui. Un homme qui mange un premier kazaït de graisse, il l'a oublié, il ne savait pas que c'était de la graisse. Il ne savait pas que la graisse était interdite, il a mangé. Et ensuite, il apprend qu'il a eu une yédia, et ensuite il oublie et il remange un morceau. Il apportera deux korbanot, puisque la yédia au milieu va diviser les korbanot. Pour le hacham taloui, c'est la même chose. S'il a su au milieu, il a su qu'il y avait un safek, il apportera un autre korban pour le deuxième morceau qu'il a mangé. Rabbi dit, Omer Ani, moi je dis, Keshem shemevi chatat al kol achad va'achat, de la même manière que si il avait su à la fin que ce qu'il avait mangé c'était de la graisse, il devait apporter un korban khatat pour chaque morceau. Étant donné, rajoute Rashi, qu'il y a eu une yédia, même une yédia de safek au milieu, et cette yédia de safek, il a su au milieu qu'il y avait un doute, c'est suffisant pour même diviser et dire qu'il y a deux korban khatat, parce qu'il était sûr que c'était du chelev. Et bien de même, on apportera un korban hacham taloui sur chaque morceau. Donc Rébi nous dit ici que puisqu'il y a eu une yédia de safek au milieu, il doit apporter un korban hacham taloui pour chaque morceau. Ça c'est le premier avis. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Lezer, Rabbi Shimon Omrim, en mevi l'hacham taloui yachat, n'apportera qu'un seul hacham taloui. Shneimar, parce que c'est marqué al shgigato asher shagag, sur l'erreur asher shagag qu'il a commis, qu'il a fait sans faire exprès. Donc shgigato asher shagag, deux fois shgigato pour nous dire afila shgagot arbe et nochayev elachat. Même sur plusieurs shgagot, il n'apporte qu'un seul korban. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi et entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Zira va expliquer Kan Shana Rabbi. Ici, Rabbi nous a enseigné que Yediot Safek Mechalkot Lechataot. Puisque Rabbi nous a dit qu'il apporte deux korban hacham taloui. Mais Rabbi l'a dit sous quelle forme? Il a dit que puisqu'il y a une Yedia de Safek et qu'au milieu il a su qu'il y avait un doute entre un morceau et un autre, ça divise
les morceaux, il y a 2 korban hacham taloui, et Rabbi a dit de la même manière que s'il savait maintenant que c'est des morceaux de graisse, il devrait apporter 2 korban khatat. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il a su qu'il y avait un doute. Donc le fait qu'il y ait eu une yédia de safek, de doute, c'est suffisant aussi pour diviser les khataot lorsqu'ensuite il a appris que c'était des morceaux de graisse. Donc Rabbi nous enseigne que la yédia du safek est mechalek les khataot. Parce que on aurait pu penser que c'est seulement si tu sais une yédia vadaï, tu sais que le premier morceau c'était de la graisse, c'est là que lorsqu'ensuite tu vas manger un deuxième morceau sans faire exprès, que tu apportes un deuxième korban. Mais si tu as su entre les deux que le premier morceau n'était qu'un safek, un doute, peut-être que même si tu manges ensuite le deuxième morceau de shogeg, tu n'apporteras pas un autre korban khatat, même si ensuite tu as appris que les 2 morceaux étaient des morceaux de graisse. Donc la question est de savoir, et c'est là toute la soulia, est-ce que le fait d'avoir su une idée au milieu de safek, un doute, est-ce que c'était un morceau permis ou pas, mais on n'était pas sûr que c'était un morceau de chelev, est-ce que le fait de savoir qu'il y a eu un doute, ça divise les khataot? Donc Rabbi Zira dit, ici Rabbi nous l'a enseigné. Rava Amar, non, un idée de safek mchalket les khataot. Rava dit non, tu as mal compris les paroles de Rabbi. Rabbi n'a pas voulu dire que la idée de safek divise les khataot. Et la chikatame. Keshem, sheima italo yedia vadaï me les khatatot kol achat vachat. Rabbi a voulu dire de la même manière que s'il y avait une idée vadaï, c'est-à-dire s'il avait su entre les 2 morceaux qu'il avait mangé un morceau de graisse, il aurait dû apporter 2 korban khatat, et bien car il y a de safek, mais bien Hacham talou et kol achat vachat. Lorsqu'il y a une idée de safek, il apporte un Hacham talou. C'est-à-dire l'idée de safek, de doute, est suffisante pour Hacham talou, pas pour khatat. Rabbi a voulu juste dire de la même manière que s'il y avait eu l'idée vada, il y a 2 khatat, puis il y a de safek, il y a 2 Hacham talou. Amar le Abaye, v'atlotis berad il y a de safek mechalkot les khataot. Abaye dit, Rava quoi, tu ne penses pas que le fait de savoir entre un morceau et un autre qu'il y a eu un doute sur le premier morceau, ce n'est pas suffisant pour dire qu'ensuite, lorsqu'il sait que ce sont 2 morceaux de graisse, il apporte un korban khatat pour chaque morceau. Si tu penses que Dieu Tzafek ne divise pas en khataot, le khatat achat mevi, il apporte un seul korban khatat. Alors, Amaï mevi Hacham tabli kol achat vachat. Je te poserai la question. Alors, pourquoi, lorsqu'il y a une idée Tzafek, il apporte un Hacham taloui pour chacun? Vatania, pourtant, nous avons une règle, la lochel davar, nous avons vu dans la Mishnah. Kol shechalukim bechataot, chalukim be'hashamot. De la même manière, lorsqu'il y a un chilouk bechataot, il y a un chilouk be'hashamot. Mais là, dans ce cas-là, si c'est une idiat safek, il n'y a pas de chilouk dans les chataot, il faut une idiat vadaï. Donc, comment tu peux dire qu'il y a une chilouk de hashamot? C'est-à-dire que nous avons ici une question, comment comprendre ce klal? Kol shechalukim bechataot, chalukim be'hashamot. Parce que c'est de la même manière que pour le khatat, la diya vadaï les divise, donc pour le hacham aussi, il faut qu'il y ait une même yediya vadaï qui les divise. Ou bien on va dire, de la même manière que pour le korban khatat, la yediya safek les divise, alors pour hacham, la yediya safek les divise. Mais ici, la Gemara n'envisage pas de dire, de la même manière que pour le khatat, la yediya de vadaï des tsur les divise, donc pour le hacham, la yediya de safek les divise, comme Rava a voulu le dire. Ça, la Gemara n'envisage pas. La Gemara veut dire que le Shedava, ce qui divise le Khatat divise le Hacham. Donc le Hacham se divise pour le Hacham Taloui par une idée de Safek. Parce qu'il y a un doute, si on est sûr, on est un Korban Khatat. Donc cela veut dire que l'idée de Safek divise aussi le Khatat. Amalé Rava Bachanan le Abaye. Rava Bachanan va reprendre Abaye et dire dit trahis-toi. D'amarta idée de Safek Mechalkot le Khatot. Tu dis que lorsqu'il a su entre un morceau et un autre qu'il y avait un doute, c'est suffisant pour diviser les korbanot khatat aussi. Et la meata. Achal kazaït relève l'ifne yom kippour. Un homme a mangé un morceau de graisse avant Yom Kippour. Le kazaït relève achar Yom Kippour. Un kazaït relève après Yom Kippour. Et Yom Kippourim, on sait qu'il est vu comme Hacham Taloui. Il vient à la place d'Hacham Taloui, puisque comme dit Rashi, un homme qui avait un chiyuv Hacham Taloui avant Yom Kippourim, après Yom Kippour, il n'est pas tout. Donc Yom Kippour, en vérité, même si cet homme-là, c'était dans le même oubli, qu'il a mangé un kazaïd de Khelev avant Yom Kippour, un kazaïd après Yom Kippour. Mais Yom Kippour est comme un Hacham Taloui, puisqu'un homme qui avait un chiyuv Hacham Taloui avant Yom Kippour, lorsqu'il Yom Kippour, le rend pas tout. Donc tu vois que si Yom Kippour est comme un Hacham Taloui, c'est comme s'il y a une yediya de Safek au milieu. Et pourtant, est-ce qu'il apportera un korban ou deux? Tu diras Chiname de Mevishte Chataor. Est-ce que tu vas dire
toi Abaye, qui va donc apporter 2 chataot, Abaye les machat, il les a mangés dans le même oubli. Pourtant ici on compare Yom Kippourim à une idéa de Safek. Est-ce que tu vas dire que cette idéa de Safek divise les deux? Amarle Abaye, Uman li malan de Yom Kippourim mechaper, al de lo mitiadele, dilma ou de mitiadele. Mais qui t'a dit que Yom Kippourim mechaper, lorsque tu n'as pas su s'il a fauté, peut-être que Yom Kippourim ne mechaper que si il sait qu'il a un doute, est-ce qu'il a mangé, ça fait krelev achad, est-ce qu'il a mangé, lorsqu'il a un doute, est-ce qu'il a mangé de la graisse ou pas, mais s'il n'a pas du tout de doute que Yom Kippourim n'est pas mechaper. Alors les Rava lui dit, mais Hoda velo datna, dans la Mishnah, à propos de Yom Kippourim, c'est marqué que Yom Kippourim mechaper dans Shavuot, qu'il ait su qu'il est un safek, ou il n'a pas su le safek avant Yom Kippourim est mechaper. Donc même s'il n'a rien su avant Yom Kippourim, lorsqu'il y a Yom Kippourim, c'est mechaper. Donc la question revient, d'après toi, Yom Kippourim qui prend la place d'une Yediat Safek, est-ce que ça va diviser les 2 morceaux? Non, bien sûr que non, puisque c'est dans le même oubli. Donc de la même manière que Yom Kippourim ne divise pas, la Yediat de Safek ne va pas diviser 2 Khatat. Et qu'Adamré, d'après une autre version, Amalé Rava Bachanan l'a Abaye. Rabba Hanan pose la question suivante à Abaye. Il a dit, Maïl ou achal kazaït chelev shachrid Yom Kippourim, un homme qui a mangé un kazaït de graisse le matin à Yom Kippourim, le kazaït chelev de mincha, de l'après-midi. Tu diras qu'il y a 2 chatot parce qu'il y a Yom Kippour au milieu et que Yom Kippourim est considéré comme étant une idéa de Safek. Amarle Abaye lui dit, Mali malan Purim koshata mechaper, qui t'a dit que Yom Kippourim mechaper à chaque instant. Dit makule yoma meorta, peut-être toute la journée, mais lorsqu'arrive la fin de la journée, que Yom Kippourim mechaper, peut-être qu'il n'y a pas une capara entre le matin et l'après-midi. Amarle, il lui a dit, non, on va suivre la dire ça, Amarle Rava Bachanan Tarda. Tarda, c'est-à-dire, Tarda ou Tarda, tu es comme un choté. C'est-à-dire comme un bête. Ta question n'est pas juste. Pourquoi? Puisque Tania, c'est marqué Mefourash, avec Shiba le Yado, ça fait qu'Avera Biyom Kippourim, a fait le Mchachecha Patour, chez Kol Yom Mechaper. C'est marqué que même celui qui a eu dans ses mains un doute, est-ce qu'il est d'une faute, Yom Kippourim c'est Mechaper, puisque Yom Kippourim Mechaper toute la journée. Donc tu vois que Yom Kippourim toute la journée est Mechaper. Donc, voici ici encore un cas, d'après cette deuxième version, même qui a fauté le matin, a fauté l'après-midi. Est-ce que tu vas dire que puisque Yom Kippourim est Mechaper, donc c'est comme s'il y a une idée, ça fait qu'entre les deux et que ça divise les korbanot? Non, il n'y aura pas 2 korban khatat, un seul korban khatat. Donc c'est une question sur celui qui pense que Idiat ça fait qu'il divise les 2 korbanot, même pour un korban khatat. Metiv Ravidi Baravin va objecter. C'est marqué Achal veshata be'elem achat. Un homme a mangé et a bu be'elem achat, le jour de Yom Kippourim, dans le même oubli. Il a oublié que c'était Yom Kippourim, il a bu et il a mangé. Et lorsqu'ensuite il se rend compte qu'il a fauté, il devra apporter un korban, mais un seul korban. Bien qu'il a bu et qu'il a mangé, donc il devrait y avoir peut-être 2 korbanot, non, c'est un seul korban, c'est dans le même oubli. Pourtant, dit la Gemara, entre le moment où il a mangé et le moment où il a bu, c'est impossible si on traduit les mots, qu'il n'y ait pas eu un moment dans la journée de Yom Kippourim où il a su, entre l'achila et la shtia, un moment où il a su qu'il peut y avoir une yédia. Et pourtant, Vechi parlait, et il aurait eu donc une caparade. Yom Kippourim est comme Hacham Taloui Kae, puisque Yom Kippourim c'est comme le Hacham Taloui. Donc d'après l'explication de Rashi, que nous avons vu que Yom Kippourim est considéré comme une yédia de Safek, puisque Yom Kippour remplace le Hacham Taloui, puisqu'un homme qui a fauté avant Yom Kippourim, il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, lorsque passe Yom Kippourim, il n'a plus besoin d'apporter son korban Hacham Taloui. Et donc nous avons vu d'après Rashi que la Gemara considère que Yom Kippourim c'est comme s'il y a eu une yédia de Safek. C'est vrai que Rashi n'explique pas vraiment comment, pourquoi Yom Kippourim, mais c'est ce que nous voyons dans la Soudia, les Mefarshim essayent d'expliquer Rashi, il y a d'autres explications dans les Rishonim, Tosfot, mais d'après Rashi, on voit que Yom Kippourim est considéré comme une yédia, comme si une yédia de Safek, comme s'il avait su qu'il y avait eu un doute sur ce qu'il a fait. Et donc malgré tout, bien que entre le moment où il a mangé et le moment où il a bu,
c'est un temps de Yom Kippourim qui est considéré comme une Yédia. Donc c'est comme s'il a su, il a eu au milieu une Yédia de Safek, et pas malgré tout, lorsqu'ensuite il sait qu'il a fauté vraiment, qu'il a mangé, qu'il a bu à Yom Kippourim, il n'apporte qu'un seul korban. Donc nous voyons que la Yédia de Safek ne va pas diviser et donc obligé d'apporter 2 korbanot. Si tu dis que même le fait d'avoir su au milieu, entre une avera et une autre, qu'il y avait un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, est-ce que ceci peut amener, même par la suite, lorsqu'il est sûr qu'il a fauté, il devra donc apporter 2 korban khatat, parce que la Yédia de Safek au milieu divise les 2 actions en 2, comme la Yédia de Vadaï que nous avons vu, c'est-à-dire lorsqu'il est sûr d'avoir fauté entre une action et une autre, et qu'il oublie encore et qu'il faute une deuxième fois, là c'est sûr qu'il apporte 2 korban khatat. Donc nous voyons d'après ici un mandamar que même la Yédia de Safek, c'est comme une Yédia de Vadaï, il apporte 2 korbanot khatat. Pourquoi ici, lorsqu'il a mangé, il a bu, il n'apporte pas 2 korban khatat? Ça c'est la question que pose Ravidi Baravi. Amré, on a répondu qu'Amar Rabizira les Rébi, ce qu'a dit Rabizira, que la Yédia de Safek divise même les khataot, c'est-à-dire si entre une action et une autre, il y a eu une Yédia que peut-être il avait fauté, et qu'après les 2 fautes, il a su qu'il avait vraiment fauté, et il apportera donc 2 korbanot khatat, parce que le fait qu'il ait su qu'il avait peut-être fauté au milieu va diviser en 2 korban, ça c'est seulement d'après Rébi. Mais, celle-ci c'est Rabbanani, et d'après les Chachamim, effectivement, la Yédia de Safek ne divise pas en khatat. Mais la Gemara poursuit la Médicef Rébi, puisque la suite de cette Mishnah, c'est d'après Rébi, des Katané, c'est marqué dans Yoma, Shatatzir ou Mourias, Patour, que s'il a consommé Yom Kippourim du tzir, Mourias, c'est de la saumure ou du jus de poisson, il est Patour parce que ce n'est pas considéré comme un aliment, Hachometz, mais que s'il a consommé du vinaigre, là il sera Chayav, c'est ce qu'on peut déduire, ou Mané, et c'est d'après qui? C'est d'après Rébi, des Tanya, Rébi pense, Chometz, El Meshiv et Nefesh, que le Chometz, nous dit la Braïta, n'est pas Meshiv, elle ne ramène pas à l'homme ses esprits, donc il n'y a pas d'interdiction de consommer du Chometz Yom Kippourim, mais Rébi Omer, Rébi dit Omer Ani Chometz Meshiv et Nefesh. Donc d'après Rébi, celui qui consomme du vinaigre Yom Kippour est Chayav. Donc ce qui est marqué que le Chometz il est Chayav, c'est d'après Rébi. Donc lui, il est Sefa Rébi, il a Réchanamé Rébi. Donc comment tu peux répondre que cette Mishnah, où c'est marqué que la Yédia de Safek ne divise pas, c'est d'après les Rabbanan? Non, c'est d'après Rébi. Et la Gemara va répondre, Amré Sefa Rébi, Recha Rabbanan. C'est vrai que la Sefa c'est d'après Rébi, mais la Recha c'est d'après les Chachamim. Les Chachamim pensent, donc comme nous dit Rachid, vraiment les Chachamim, c'est Rabbi Yossé et Rabbi Lezer, pensent que la Yédia de Safek ne divise pas les 2 actions en 2 korbanot. On termine avec une autre question. Etiverava, achal ayom achal lemachar. Un homme qui a consommé de ce qui appartenait au Ekdesh. Il a consommé aujourd'hui, il a consommé le lendemain. Nena ayom nena lemachar, où il a profité de quelque chose qui ne se mange pas aujourd'hui, il en a profité aussi le lendemain. Ou bien achal ayom nena lemachar, il a mangé aujourd'hui, il a profité le lendemain. Ou nena ayom achal lemachar, il a profité aujourd'hui, il a mangé un autre morceau le lendemain. Afilu mikan vat shalosh shanim, même s'il y a 3 ans qui sont passés entre le moment où il a mangé un morceau et donc l'équivalent du demi-prouta, et il a mangé l'autre demi-prouta 3 ans plus tard, on va associer les deux, minaim shem tztafot zeinze, en tout on va dire qu'il a mangé ou il a profité du Ekdesh avec prouta, et donc il a une profanation. Tamud lomar timol ma'al riba, puisque c'est marqué dans le passage timol ma'al, un double langage, cela signifie qu'on peut associer 2 demi, même si 3 ans sont passés entre un premier demi-prouta et une deuxième demi-chavé prouta. Et pourtant, demande la Gemara, pourquoi on va dire qu'on peut associer Akipera à Yom Kippourim? Puisque Yom Kippourim, dans 3 ans, il y a bien eu un Yom Kippourim. Donc, puisqu'il y a un Yom Kippourim va pardonner sur la moitié du premier shiur. Donc, si tu considères que Yom Kippourim, c'est une Yédia de Safek, comme nous l'avons vu, et que ça va diviser au point que si ensuite on a appris qu'on a fauté avant Yom Kippour, après Yom Kippour, on apporte 2 korban khatat. Donc là aussi, la idée de Safek va diviser, on ne peut pas associer la demi-prouta d'avant, la demi-prouta d'après. Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond non, Amré, qui mechaperim akprim al-Isura, Ammoné le mechaperim akprim ne pardonne que sur une interdiction Isura, pas sur Mamona, pas sur ce qu'on profite du Ekdesh. Donc il n'y a pas,
un chiyuv mamon vis-à-vis du Eglesh, il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas donc de Yedia qui va diviser, puisque Yom Kippourim ne pardonne pas. Donc dans ce cas-là, Yom Kippourim n'est pas considéré comme une Yedia de Safek. C'est pour cela qu'on peut associer les deux demi-proutot. Oui, bah, et moi où je te dirais, Ki mechaper Yom Kippourim al koulé shiuré. Al gade shiuré lo mechaper. Yom Kippourim ne mechaper que si on a consommé ou on a fauté, on a profité un shiur entier, un Shavet Prouta, moins Kazaï, mais lorsque c'est qu'un demi, là Yom Kippourim n'est pas mechaper, et donc on ne pourra pas considérer dans ce cas-là Yom Kippourim comme une Yedia de Safek. Enfin, nous allons nous arrêter ici. Nous n'avons pas terminé avec cette soudia. La Gemara reprendra encore les deux avis, la Machloket. Nous allons donc là nous arrêter avec Resh Lakish et nous terminons sur Norot Halacha Daf Yutret. Sur la banane, on dira Boré Peri Hadama. La raison pourquoi on dira Boré Peri Hadama, pourquoi ce n'est pas considéré comme un arbre, parce que les branches du bananier sortent de la racine. Et donc, cette branche qui sort de la racine ne donne des fruits qu'une seule fois. Ensuite, il y a une nouvelle branche qui sort des racines pour les fruits qui pousseront, mais ce n'est jamais la même branche qui donne des fruits. Donc c'est pour cela que la banane est considérée comme un fruit de la terre, Boré Peri Adama. Il est rapporté dans les poskim concernant les aubergines, que bien qu'elles poussent sur le buisson qui ne se renouvelle pas chaque année, malgré tout on dira Boré Peri Adama et pas Boré Peri Haetz. Pourquoi? Parce que ce buisson, cet arbuste qui donne des aubergines, donne des fruits même la première année, donne des légumes même la première année. Donc ça a le statut d'un légume. Il est rapporté aussi que les aubergines, c'est différent des autres fruits de l'arbre, parce que les aubergines sont, on va dire, d'une année à l'autre, sont de plus en plus amères. Au départ, elles sont douces, ensuite elles deviennent de plus en plus amères au fur et à mesure des années. Alors que le fruit de l'arbre, au contraire d'une année à l'autre, le fruit est meilleur et plus doux. C'est pour cela que donc les aubergines sont considérées comme un légume, Boré Peri Adama, et pas Boré Peri Haetz.